Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission. Soleil et grand ciel bleu ce matin à Rome. Le pape a poursuivi son cycle de catéchèse lors de l'audience générale. Il s'est arrêté aujourd'hui sur l'Église mère, une mère qui nous donne la vie dans le Christ et dont la maternité a pour modèle Marie elle-même. Et le pape rappelle dans son discours qu'on ne devient pas chrétien par soi-même. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, on ne devient pas chrétien par soi-même, mais c'est l'Église, comme une mère, qui nous engendre à la vie dans le Christ et nous fait grandir. En cela, la Vierge Marie est le modèle de l'Église. Elle a engendré de manière unique le Fils de Dieu. La maternité de l'Église est le prolongement dans l'histoire de celle de Marie. Elle continue à engendrer par le baptême de nouveaux enfants dans le Christ. Et lors de l'audience générale ce matin, le pape s'est adressé aux chrétiens d'Irak. Il a dit, je cite, « L'Église est avec vous, elle est fière de vous, vous êtes sa force et le témoignage concret et authentique de son message de salut, de pardon et d'amour. » Au Moyen-Orient, après 7 semaines de guerre et plus de 2000 morts, Israël et le Hamas ont signé un accord de cessez-le-feu la semaine dernière, une trêve illimitée négociée par l'Égypte qui apporte donc un peu d'espérance aux populations. À Gaza, il reste donc tout à reconstruire. Écoutez les réactions et le reportage réalisé par la Custodie de Terre Sainte. L'annonce de la paix a été très célébrée avec de nombreux coups de feu. Elle a aussi apporté beaucoup de joie à tous. C'est un grand soulagement après toutes les souffrances vécues pendant ces 50 jours de la guerre. C'est un message d'espérance qui provient de la paroisse latine de Gaza, quelques heures après le début de la trêve permanente à Gaza. Dans le message vidéo que le père Mario da Silva a envoyé à notre rédaction, profitant de quelques heures d'électricité, il fait part d'un soulagement face à cette trêve qui laisse une saveur de paix, mais qui laisse aussi derrière elle, selon l'ONU, plus de 2100 Palestiniens morts. De l'autre côté, 71 Israéliens ont perdu la vie. Désormais, les gens peuvent revivre. Ils peuvent dormir la nuit, travailler, pêcher. Les élèves peuvent retourner à l'école, l'aide humanitaire peut entrer et la reconstruction de Gaza peut recommencer. L'espérance maintenant tient au difficile travail de reconstruction. Tout reconstruire, à partir de zéro, même en dessous de zéro. Parce qu'il faut d'abord déblayer les ruines avant de commencer la reconstruction. Une trêve accueillie dans l'espérance dans les rues de Jérusalem, à la fois par les Arabes et par les Juifs, prélude à une paix plus large et de longue durée. Je suis pour la paix avec les Palestiniens, pour la solution de 2 États pour 2 peuples. Nous sommes un petit pays, mais avec une forte connaissance dans le domaine de la technologie et des universités. J'espère que ce cessez-le-feu est réel. Nous souhaitons pouvoir vivre dans un monde auquel les différentes communautés pourront contribuer, chacune à leur manière, tout en étant disposées à vivre les unes avec les autres. Le cessez-le-feu est souvent rompu. Je ne sais pas si ce sera le dernier, mais tant qu'il dure, il nous donne la possibilité de continuer à œuvrer là où nous sommes pour construire une communauté. Je pense que la paix est une bonne chose pour tous, pour les Arabes, pour les Juifs, pour tout le monde. Le jour où il y aura la paix, cette terre sera pour tout le monde, si Dieu le veut, et pour le bien. La chute des pèlerinages en Terre Sainte est l'une des conséquences indirectes de la guerre à Gaza. Si le cessez-le-feu dure, alors une reprise est espérée. Cari pellegrini, ritornate come prima. Chers pèlerins, revenez comme auparavant. Nous avons besoin de vous, et plus encore à cause de ces événements. Je tiens à saluer les pèlerins courageux qui, dans ces moments-là, n'ont pas annulé leur visite. Signe essentiel pour l'avenir, relancer la reconstruction d'un pays plusieurs fois détruit qui cherche à nouveau à se relever. Je suis optimiste et crois que la trêve permettra de renégocier entre les 2 parties et que cette trêve entame un avenir de paix, non seulement pour les habitants de Gaza, mais aussi pour les Palestiniens et les Israéliens.
e gli israeliani. Nous demandons à tous de prier pour la paix au Moyen-Orient, pour donner la force aux chrétiens qui vivent ici, parce que nous voulons garder la foi au milieu de nombreuses difficultés. À suivre sur Ciel et Lumière, l'audience générale du pape. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.